Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes projets immobiliers, la suite. Euh, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien suite à ce que j'ai indiqué. Pour ceux qui ont revu ma vidéo déçue des banques. Euh, et il y a beaucoup qui sont venus me dire en privé, oui, t'aurais dû mentir à la banque, même pour l'assurance, t'aurais dû mentir, il faut mentir pour obtenir ce qu'on veut. Je vais vous dire non. Non, justement, il ne faut pas mentir et j'essaie de vous expliquer pourquoi. Parce que à partir du moment où vous mentez, c'est pour vous dire comme les lois, et encore je précise, c'est pour les lois de la Belgique. Je le précise comme ça, voilà. Euh, si la banque apprend que vous lui avez menti, même l'assurance, et que vous êtes encore de ce monde, ils sont en droit de vous poursuivre en justice. Ça, il faut le savoir. Ça, et ça me vient de quelqu'un en haut lieu, en qui je sais que je peux avoir confiance, qui m'a dit ça. Alors, aussi mentir pour les assurances, je vais vous dire non. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous citer un cas qui a eu dans mes connaissances. C'est-à-dire que la personne avait souscrit une assurance euh, décès, hein, et 50 jours après avoir fait des examens, elle apprend qu'elle a un cancer. Donc vous allez me dire, jusque-là, la demande d'assurance a été faite avant la date de savoir qu'il avait un cancer. Jusque-là, on est d'accord. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il faut savoir que si vous avez une maladie, que vous pouvez en mourir, qui est détectée 24 jours, avant le 24e jour, pardon, et que vous avez fait une assurance, l'assurance est en droit de refuser de payer une fois votre décès, pour une assurance décès. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Donc, si c'est en dessous de 20, si vous avez atteint les 24 jours, vous êtes sauvé. Si vous êtes en dessous des 24 jours, donc au 23e jour, l'avant-dernier, quoi, eh ben, l'assurance est en droit de ne pas vous rembourser, de ne pas payer pour vos accepts, tout ça, quoi. Et à ça, je vais revenir à la connaissance que je vous expliquais. Quand cette personne est décédée, ses enfants, bon, on signale à l'assurance. L'assurance est en droit de demander quel a été le type de décès. On lui dit, ben, mort d'un cancer. Et l'assurance a posé aux enfants, il y a combien de temps que le cancer était là? Ben, autant d'années. Mais ça correspondait, à près de 50 jours, au même nombre d'années que la demande d'assurance décès avait été souscrite. Donc, pour payer les obsèques de la personne. Et bien, on lui dit, l'assurance dit, ah ben, on ne le payera pas. Ah ben non, il l'a demandé au moment où il avait la maladie. Donc, les enfants ont dû aller voir en urgence, demander d'être reçus par l'oncologue de cette connaissance que je connaissais, pour demander la date exacte qui avait été diagnostiqué qu'il avait un cancer et les dates qu'il avait fait des examens. Donc les examens avaient été faits 40 jours après la demande d'assurance parce qu'il avait commencé à avoir des symptômes. Ça, je n'en sais pas beaucoup. Bon, ça, c'est la vie privée de ces gens-là, donc je ne vais pas donner trop d'explications. Mais tout ça pour vous dire, voilà quoi, ils ont dû prouver avec les dates d'examen, la date à laquelle le diagnostic a été posé, et grâce à ça, l'assurance a été obligée de payer. Sinon, l'assurance ne voulait pas payer. Donc, c'est pour vous dire. C'est à peu près pareil, je vais vous expliquer pour une vente en viager. Bon, une vente viager, on est bien d'accord, quelqu'un achète une vente viager en espérant que la personne ne reste pas en vie trop longtemps et faire une bonne affaire. On est absolument bien d'accord là-dessus. Ça, faut pas se mentir. Si quelqu'un achète en vente viager, c'est dans ce but-là, qui est logique. Eh ben, je vais vous dire une chose. Là, encore une fois, j'ai connu un cas similaire. Ben, c'était quelqu'un qui habitait tout près de chez moi, quand je vivais encore chez mes parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a acheté la maison en vente viagère.
à une personne âgée pour en faire un commerce. Parce que c'était très imposant et il a toujours à l'heure actuelle son commerce d'alimentation artisanale. Et bien, ce qui s'est pas fait, c'est que, comment vais-je vous expliquer ça? La personne est morte, décédée, pardon, 26 jours après. Donc, ils n'ont payé qu'un mois. Donc, tant mieux pour eux. Mais si la personne était morte, enfin décédée, pardon, le 23e jour à partir de l'acte de la signature de la vente viagée, ils étaient obligés de payer la valeur du bien aux héritiers. De l'intégralité du bien. Donc là, c'est comme si la vente viagée tombait à l'eau. Soit ils renonçaient au bien, ou alors ils devaient trouver une solution pour payer la totalité. Donc, vous voyez jusqu'où ça va dans les lois. Ça, je dis, il ne faut pas rigoler avec ça, il ne faut pas mentir, parce que les vendus, on peut les faire voir franchement, quoi. Et alors, surtout quand eux, c'est eux qui doivent payer et sortir, là, je vous jure qu'il y a des manches à mettre, quoi. Et ben, donc là, ils n'ont pas dû payer, mais la personne était décédée 3 jours plus tôt. Soit ils devaient renoncer au viager, et ils perdaient le premier mois qu'ils avaient versé, ou alors ils devaient carrément payer la valeur d'intégralité du bâtiment aux gens, aux héritiers les plus proches. Bon, tant mieux pour eux, ils n'ont payé qu'un mois, bon, ça c'est autre chose. Maintenant, je vais revenir sur un autre sujet. Même chose pour les assurances décès. Enfin non, ça je vous ai expliqué, mais comment vais-je dire, j'avais fait appel aussi à mon courtier pour qu'il fasse des recherches pour moi de mon côté. Et au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon courtier, lui, il avait trouvé des investisseurs qui étaient prêts à prêter l'argent, en les mettant au courant de ma situation. Bon, déjà, il avait trouvé l'assurance. L'assurance, c'était, je vais vous dire franchement, normalement, pour quelqu'un de mon âge, en bonne santé, chez le privé, en bonne santé, on me réclamerait pas plus de 100 € par mois. Donc ça, qui est une somme normale, qui est classique, qui est simple à payer. Ici, par rapport à mon état de santé, déjà là, on me demandait 600 € par mois. Oui, 600 €, hein, donc je ne vous raconte pas du tout d'histoire, hein, je vous jure, 600 €. Alors, il m'avait trouvé aussi des investisseurs, donc, comme je l'ai dit, pour prêter l'argent du bien. Alors lui, il m'avait dit, écoute, moi, je serais toi, je ne mettrais pas ton bâtiment en garantie, je ne louerais même pas ton appartement, je le vendrais, ça paye la moitié du bâtiment par rapport au budget que je suis prête à mettre pour ça, pour le style de bâtiment que je veux. Et donc, il m'a dit, moi, je serais toi, je le vendrais, ça payerait la moitié, ça ferait la moitié à rembourser. Là, je m'étais dit, oui, là, c'est à réfléchir aussi, mais il faut que ce soit aussi vendu. Alors, il m'a dit, on peut te faire un crédit pont. Donc, un crédit pont, c'est-à-dire qu'on me prête la moitié de la vente de mon appartement en attendant qu'il soit, et une fois qu'il est vendu, je dois verser l'intégralité de la somme à la firme d'investisseurs. Et là, je n'ai plus que l'autre moitié à rembourser. Mais que je n'avais plus que la moitié ou la totalité que j'empruntais et que j'aurais loué mon appartement, plus mis en garantie, d'office, le prêt restait au même taux d'intérêt, c'est-à-dire à du 12% par mois. No way, quoi, je ne sais pas si vous imaginez, 12% par mois, plus 600 € d'assurance décès. Et l'assurance décès, c'est pour couvrir le crédit du bâtiment. Moi, si je veux la faire, c'est pourquoi? C'est parce que c'est ce que je me dis. J'ai quelqu'un qui est censé hériter de mon bien. S'il m'arriverait quelque chose, mais là, non. Là, s'il n'y a pas d'assurance, la personne, elle hérite de rien, quoi. La firme va vendre la maison pour ce qui restera à rembourser. Donc, ce qui veut dire que la personne qui est mon héritier, héritier ou héritière, n'aura rien du tout. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où ça va, comme quoi il ne faut pas mentir, parce qu'on peut avoir de gros problèmes. Et la banque ne va vendre que pour le montant qui restera à rembourser. Donc, comme quoi, je sais, apparemment, d'après ce que certains m'ont dit dans les commentaires qui sont en France, c'est aussi complexe que par ici, quoi. Mais tout ça, encore une fois, pour dire que moi, je pars du principe, ça y est, parce qu'on est malade,
on a le droit à rien, limite on est des déchets, des rebuts de la société. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le comprends. Surtout dans des cas d'assurance, de prêt, tout ça. Ah oui, des assurances, ils veulent bien vous prêter, enfin vous assurer, même avec votre état de santé, mais alors pour tout ce qui est des microcrédits personnels. Donc des microcrédits qui ne dépassent pas les 21 000 euros. Je parle toujours en cas de Belgique. Il y a des sociétés que ça, ils acceptent de vous prêter en cas de. Même en sachant votre situation, vos soucis de santé. Mais ce ne reste que des microcrédits qui ne dépassent pas les 21 000 euros. Les 21 000 euros, si on veut s'acheter un bâtiment, de nos jours, c'est impossible. Ou alors, il faut vraiment tomber sur la saisie des banques, qui ne reste plus que ça à payer sur un bâtiment qui serait super, quoi. Mais ça, il ne faut pas rêver. Quand ça arrive, des trucs pareils, ça n'arrive qu'une fois tous les 1 X temps, ça je ne sais pas, mais enfin, soit. Mais tout ça pour dire quoi qu'il vaut mieux être honnête, il ne faut pas mentir, parce que au final, ça peut n'apporter que des ennuis, quoi. En tous les cas, voilà, c'était ma petite vidéo. Pourquoi il ne faut pas mentir, qu'il faut être honnête avec les banques et les assurances, le pourquoi du comment et par rapport aux lois, et aussi de ce que je vous ai cité, de gens que je connais qui ont été dans des situations qu'encore un peu, voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.